Du Trizac. L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On le comprend. Mais son émission en vaut l'effort. Dans un rapport rendu public jeudi dernier, le Comité sénatorial des droits de la personne dénonçait la propagation de l'islamophobie sur Internet et dans les médias. On y affirmait d'ailleurs que cette tendance contribuait à l'accroissement des actes haineux ciblant les musulmans. Et on dit que c'est un phénomène documenté au sein du pays, du Canada. Avec nous, Daniel Barry, qui est président du Mouvement laïque québécois. Monsieur Barry, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour, M. Dutrizac. Bon, d'abord, ce comité sénatorial, moi, ce que j'en comprends, là, il revendique dans l'article, puis on va parler de la lettre que vous avez envoyée aussi à Justin Trudeau en février dernier, mais ce comité sénatorial revendique l'équivalent d'une loi sur le blasphème quand on comprend bien ce que les demandes. Oui, en fait, l'ensemble des recommandations vise à faire de ce qu'il appelle l'islamophobie un crime haineux en particulier. Alors, il considère que les lois actuelles contre la propagande haineuse, contre les crimes haineux, c'est insuffisant pour combattre ce qu'il juge être de l'islamophobie systématique au Canada. Il demande un traitement particulier. Là, nous, on ne voit pas la raison d'être. Là. On pense que les lois actuelles contre la propagande et les crimes haineux sont suffisantes. On n'a pas à faire une loi particulière pour chacune des religions. C'est le sens de l'ensemble des recommandations. Il me semble que ces temps-ci, on devrait davantage parler d'antisémitisme d'islamophobie, non? J'ai entendu votre débat tout à l'heure. C'est une question sur laquelle, oui, toute propagande haineuse, quelle que soit la religion visée, est à combattre, là, est à dénoncer. Ça, c'est clair. Nous, on a toujours été très explicite là-dessus. Maintenant, est-ce que il y a un sérieux problème dès le départ avec ce rapport-là, à commencer par la définition qu'il donne de l'islamophobie. Oui. J'y arrivais. Est-ce que le terme islamophobie, M. Barry, c'est de jouer le jeu des islamistes? Là? Qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là? Et qu'est-ce que le comité sénatorial entend, selon vous? Nous, on n'a pas une définition. Alors, on regarde la définition que propose le comité sénatorial. C'est sûr qu'on inclut dans ça racisme, stéréotypes, préjugés, peur ou actes d'hostilité envers les personnes musulmanes ou adeptes de l'islam. Bon, ça peut aller. Mais tout de suite après la définition, on ajoute que cette définition n'exclut pas la critique de l'islam. Là, c'est nos craintes les plus fortes sont avérées. Là, c'est ce qu'on avait dénoncé auprès de Justin Trudeau lorsqu'il a ouvert le poste de représentante spéciale pour combattre l'islamophobie au Canada. Donc, c'est une représentante du gouvernement canadien et qui a mis à ce poste-là, qui a nommé Amira El-Gawabi. On avait signalé à Justin Trudeau ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne voyait pas la nécessité d'un tel poste étant donné que les lois nous paraissent suffisantes. Et surtout que le terme d'islamophobie, si on ne le définit pas, il est souvent présenté comme incluant la critique de l'islam. Et c'est explicitement ce que le comité sénatorial a retenu comme définition en se référant à la vision présentée par Mme El-Gawabi elle-même. Ça, c'est Autrement dit, si vous critiquez l'islam au Canada, vous faites de l'islamophobie. Et ça devient criminel. C'est inacceptable, là. Oui. Et plus que ça, la sénatrice Ato Lajan affirme que la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, quel titre extraordinaire d'abord, a besoin d'un budget supérieur aux 5,6 millions de dollars sur 5 ans dont elle dispose. Sacramouille, c'est encore plus d'argent. Oui, ils veulent mettre encore plus d'argent, mais en fait, ils veulent introduire là, ce concept d'islamophobie dans tous les échelons des organismes fédéraux, c'est évident, avec plus de financement qu'il y a actuellement. Il faut pas se leurrer. Là. L'ensemble des recommandations, c'est du copier-coller des recommandations déjà présentées par le comité musulman canadien.
à un forum en 2021 et c'est exactement ce qu'il demandait, de plus d'argent et puis faire de la haine contre l'islam un crime spécifique, donc qui n'est pas seulement couvert par toutes les lois contre les criminels, mais d'en faire une mais pas une la offense spécifique dans le code criminel. Pas la Donc, haine contre Israël. Pas la haine contre Israël ou la communauté juive. Ça rentre pas là-dedans. Dans une des recommandations, je pense aussi dans le rapport, dans le texte, là, on mentionne aussi, on mentionne l'antisémitisme également. Là. Je pense qu'ils ont voulu peut-être essayer d'en mettre un peu plus large. Il faudrait revoir exactement est-ce que c'est seulement une formulation dans le texte ou si c'est dans les recommandations. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas plus acceptable de faire une loi en particulier contre l'antisémitisme, même s'il il est à combattre, bien sûr. Ouais, parce qu'il y a des lois. Parce qu'il y a déjà des lois contre les propos haineux. Ça existe exactement, déjà. Exactement. On pense que ça suffit. Ça veut dire ça suffit. C'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. On ne voit pas pourquoi commencer à faire une loi particulière pour chacune des religions. Là. On pourrait en faire contre la christianophobie, contre l'athéophobie. Dans le rapport, M. Barry, là, on parle des femmes d'Edmonton qui disaient qui ont raconté leur histoire. Là. On leur a arraché le hijab, on leur a jeté du café dessus, on leur a craché dessus, toutes sortes d'incidents. Là, mais il n'y a aucune preuve de ces affirmations-là. Et moi, je trouve, toujours se présentant victime, là à un moment donné, c'est dangereux. Là. Puis sans preuve, on ne peut pas accepter ça s'il n'y a pas de preuve. Oui, moi, je ne doute pas que ces gestes-là existent. Je n'ai aucun problème à ce qu'ils soient dénoncés. Par contre, vous signalez effectivement que tout ce rapport n'est basé sur aucune donnée. Là. Ils ont entendu 130 témoins qui viennent exposer là, des certains gestes comme ceux que vous mentionnez. Mais chaque fois que dans le rapport, on voit un chiffre, on va voir les références, on ne trouve aucune donnée. Je peux vous citer un exemple. Là. On dit, par exemple, que le Canada est en tête des pays du G7 pour les meurtres ciblés de musulmans motivés par l'islamophobie. C'est pas rien, là. Le Canada est en tête des pays du G7 pour ce crime-là. Et ça revient plusieurs fois dans le rapport. Dans le résumé, on donne comme référence à ce chiffre-là, on donne la référence du témoignage de Mustapha Farouk, qui est le directeur du Conseil national des musulmans canadiens, qui est d'ailleurs engagé dans la lutte contre la loi 21. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Farouk? Il dit, comme l'a fait remarquer la sénatrice Ato Lajan, c'est la présidente de ce comité, le Canada est devenu la première nation du G7 en ce qui concerne les assassinats ciblés de musulmans causés par l'islamophobie. Donc, lui, il cite la présidente. On va voir qu'est-ce que la présidente a dit. Elle a dit, j'ai été choqué d'apprendre que le Canada est le pays du G7 qui compte le plus de meurtres de musulmans. Et on nous dit que c'est basé sur des témoignages et des données. Il n'y a jamais aucune donnée. Il y a eu ce sont des témoignages verbaux, oraux, de 5 minutes. Est-ce que il n'y a rien qui nous indique que ces témoins-là ont déposé des rapports écrits avec des données? Là, on les a pas. Ouais. Et chaque fois qu'il y a un chiffre dans le rapport, vous allez voir les références, c'est le témoignage verbal. Alors, c'est comme si on nous disait, il y a de l'islamophobie systémique au Canada, puisque les témoins nous l'ont dit. Mais c'est parce que c'est basé sur du vent si on n'a pas des données factuelles pour illustrer les chiffres qu'ils nous ont donnés. Ouais. C'est des sujets délicats, donc je suis obligé de dire, je le crois vraiment, qu'aucune violence envers aucune communauté n'est tolérable. Aucune, d'aucune façon. Quelle que soit ta croyance religieuse, aucune. Mais c'est parce que toutes les communautés vivent la violence par d'autres groupes qui ont des préjugés. Oui, effectivement. Toutes les violences, les préjugés, les racistes ou anti-religieux sont à combattre. Ou homophobes ou les féminicides. Je veux dire, tous les groupes, là, subissent une sorte de violence quelconque à un moment donné. Mais si on en... c'est sûr qu'on a invité 126 personnes. Parmi ces 126, là, il y a un témoignage que j'aimerais quand même
mettre en évidence, là, parce qu'il n'a pas été retenu. Quand je vous donnais la définition là, qui est donnée de l'islamophobie, il y a eu le professeur de sociologie du CAM, Rachad Antonius, qui a eu un témoignage fort intéressant et qui disait justement qu'il mettait en garde contre ce type de définition qui était retenue, parce que Rachad Antonius, qu'est-ce qu'il disait? Il dit qu'avec ce type de définition, je le cite, on pourrait oublier l'effet psychologique de centaines d'actes terroristes qui expliquent les relations islamophobes dans une grande mesure et qui sont revendiqués au nom de l'islam. Mais cet aspect-là de la problématique, mettons, anti-islam est complètement évacué du rapport. Il faut aller voir qu'est-ce que Rachad Antonius dit dans son témoignage. Et il nous mettait en garde contre la définition. Et qu'est-ce que répond à ce type d'argument Madame Atoulajan, qui est, comme on l'a dit, la présidente du comité? Elle dit, à la base, l'islamophobie est enracinée dans des stéréotypes qui proviennent souvent d'une mauvaise interprétation des concepts religieux islamiques. Or, autrement dit, c'est parce qu'on comprend mal les principes religieux islamiques qu'on est islamophobe. Donc, il faudrait s'en remettre à la bonne conception, à la bonne interprétation, à laquelle, madame? Ben oui. Est-ce que celle des ayatollahs d'Iran ou celle de Daesh? Ben oui. On a quelqu'un qui vient nous dire, mais peut-être que les actes qui ont été commis au nom de l'islam, ça peut inquiéter du monde. Et j'ajoute à ça un autre bout de sa citation de Rachad Antonius. Oui. Beaucoup de musulmans ont peur de l'islam à cause des interprétations actuelles très présentes de certains aspects de l'islam. Et il demandait de distinguer clairement le racisme envers l'islam, de distinguer l'islamisme, et ça n'a pas été fait. Ils n'ont pas voulu entrer dans les considérations là, de ce qu'est l'islam et de l'utilisation politique qu'on fait et qu'on appelle l'islamisme et qui a entraîné les gestes terroristes qu'on connaît. Tout ça a été complètement évacué et puis on tombe dans la victimologie. Oui, faut qu'on se quitte, mais juste une dernière question. Vous avez, le Mouvement laïque du Québec a envoyé une lettre à Justin Trudeau en février dernier à propos de la nomination d'Amira El-Gawabi, justement. Là. Est-ce que vous avez eu une réponse à cette lettre-là? Pas même une accusé de réception. Et on est revenu à la charge en disant qu'on aimerait bien avoir au moins une accusé de réception, mais non, c'est silence radio de ce côté-là. Quand on écrit à des ministres au fédéral, on n'a jamais c'est toujours, on est toujours reçu par un silence. Faut pas oublier aussi là, que dans ce rapport, on mentionne la laïcité comme un des 4 secteurs qui montrent qu'il y a de l'islamophobie systémique au Canada. Okay? Il y a de l'islamophobie avec la sécurité nationale, discrimination au travail, système carcéral et avec la loi 21 au Québec. Ça pave la voie là, de l'intervention du fédéral contre la loi 21 quand la contestation va se retrouver en Cour suprême. Bon, il est temps qu'on réagisse à ce comité sénatorial des droits de la personne qui dénonce la propagation de l'islamophobie. Daniel Barry, un gros merci. Bonne chance. Moi, je vous remercie. C'est bien.